Salut, c'est Guillaume et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de te présenter un setup qui à mon avis devrait te plaire et qui va te permettre tout simplement de générer de très beaux trades sans pour autant prendre plus de risques ou alors trader plus. Mais avant ça, pense bien sûr à liker cette vidéo, ça me fait super plaisir, et surtout le plus important, à t'abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voilà donc maintenant sur mon écran et je vais te présenter ce fameux setup, ce setup au final extrêmement simple à mettre en place et qui va te permettre de générer de très beaux trades. Alors qu'est-ce que nous avions déjà là? Nous allons commencer par une petite parenthèse fondamentale, rien de bien méchant, rassure-toi. Déjà nous sommes sur une action nommée Procter Gamble, une action américaine, une action qui est également un portefeuille de marque. Donc tout simplement sur ce type d'action, je ne fais pas de vente à découvert, je fais uniquement des achats. Donc ça c'est déjà pour la première partie, la toute petite partie fondamentale. Sur ce type d'actif, ce type d'action, je ne fais que des achats. Donc déjà, tu t'en doutes, dans la suite de cette vidéo, nous allons chercher à faire un achat. Ensuite, qu'est-ce que nous avions de plus? Alors cette fois-ci, nous allons passer à l'analyse graphique, ce qui à mon avis t'intéresse le plus. Alors d'un point de vue graphique, nous avions pas mal d'éléments très intéressants. Alors juste ici, nous avions déjà voilà, différents éléments très intéressants. Nous avions un plus bas ici, des mèches disproportionnées ici, nous avions un gap ici, nous avions un niveau clé ici, et donc au final déjà tous ces niveaux là, si on les matérialise, cela nous donne plusieurs informations. Alors je vais les matérialiser pour que tu puisses réellement voir de quoi je veux parler. Ici une première zone en prenant le plus bas et les fameuses mèches. Ici une autre zone en prenant le niveau du gap. Et ici tout simplement une dernière zone en prenant des niveaux techniques toujours liés au gap. Et donc ici ce que nous avions déjà, nous avions une convergence de zones, à savoir différentes zones qui vont se retrouver à un même endroit et se superposer par moment. Alors ça c'est la première chose d'un point de vue graphique. Ensuite, ce que nous pouvons constater, c'est que tout simplement le prix est remonté en flèche ici, puis est revenu descendre dans cette zone, atteindre le centre de convergence des zones, c'est-à-dire l'endroit où toutes les zones se superposent, donc la convergence de zones, l'endroit le plus important, le plus fort, et que à ce moment-là, le prix a fait une figure de retournement avant de repartir à la hausse. Et ici, on peut déjà donc se rendre compte que nous avions un creux appuyé dans une zone avec une figure de retournement et donc quelque chose, un élément graphique important. Ensuite, qu'est-ce que nous avions de plus? Eh bien, nous allons mettre en marche rapide pour voir comment va se dérouler le prix. Constater que voilà, le prix fait ce qu'il a à faire, il reste au-dessus de la zone jusqu'au moment où tout simplement il arrive dans la convergence de zone et qu'il va au final jusqu'au plus bas de la dernière zone ici, c'est-à-dire non pas au centre de la convergence des zones, mais reste tout de même dans la zone du bas, sur le bas de la zone qui est le plus en bas, pour être précis. Alors on va tout simplement le matérialiser comme ceci. Donc ici nous pouvons déjà nous rendre compte que nous avons plusieurs éléments qui commencent petit à petit à venir et à s'empiler. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Tout simplement nous pouvons prendre la trendline et nous pouvons relier les deux creux qu'il y a eu dans ces zones. Alors le premier creux comme ceci et le deuxième creux comme ceci, et bien sûr penser à prolonger la trendline puisque cette fameuse trendline va nous servir pour la suite. Qu'est-ce que nous avons eu ensuite? Et c'est là où ça va vraiment devenir très intéressant. Eh bien tout simplement nous pouvons constater qu'à un moment donné, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le prix a gapé à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a eu un gap à la baisse et là nous avons quelque part une erreur. Moi j'aime bien appeler cela une erreur de marché puisque cet actif en question est censé monter de par sa tendance structurelle, mais dans le cas présent, eh bien, tout simplement, l'actif a baissé de manière significative puisqu'il y a eu un gap, puisqu'il y a eu un décrochage de marché. Sauf que eh bien, ce décrochage de marché, ce gap,
n'est pas anodin, puisque ce gap vient au final très rapidement se poser sur la trendline et faire une troisième touchette. On se rend compte que exactement 2 heures après l'ouverture, bien tout simplement le prix revient sur la trendline, vient toucher la trendline, faire une touchette, ce qu'on appelle une touchette, et tout simplement ensuite eh bien, le prix va repartir à la hausse comme on peut le constater. Alors qu'est-ce qui était possible de faire? Bien, tout simplement, puisque nous avions déjà, alors je le répète, la tendance structurelle haussière, nous avions également des niveaux qui ont été définis par des zones, des niveaux qui nous ont permis de tracer une trendline, et en plus nous avions ce fameux gap baissier qui est un peu contraire à la tendance structurelle, et nous avions cette fameuse jet. Donc tout simplement à ce moment-là, il était possible d'acheter le marché. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu faire, ce que certains de mes étudiants ont également fait. Et tu vois qu'au final, eh bien, il s'agit d'un setup extrêmement simple à mettre en place. Pas besoin d'avoir de grandes études en finance, mais que pourtant ce setup marche et ce setup est très puissant. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tout simplement, on se rend compte que le prix a déjà clôturé la moitié du gap, donc il était possible tout simplement, notamment avec un retracement de Fibo ou tout simplement avec la règle, tout simplement de mettre un premier take profit sur les 50% du gap et ensuite de mettre un deuxième take profit sur le comblement du gap. Et pourquoi pas sur un troisième take profit plus loin. Alors dans le cas présent, il n'y a pas eu de troisième take profit, 2 c'était déjà suffisant, du moins c'est tout ce que le marché nous a donné. Mais voilà, vous pouvez constater qu'il s'agit réellement d'un setup simple à mettre en place et efficace. Alors bien sûr, j'allais oublier maintenant où placer le stop dans ce genre de setup. Eh bien c'est une fois de plus relativement simple. Ici nous avions une zone juste ici, comme ceci. Et donc il était possible tout simplement de placer le stop loss dans cette zone, mettre un stop loss ici, un achat sur la touchette, un TP1 et ici un TP2. Et tout simplement voilà, de faire un très beau trade. Un trade qui a duré un peu de temps puisque nous sommes sur du 1 heure, mais un trade qui permet de générer beaucoup, notamment si l'on calcule exactement le pourcentage, si on prend à la touchette, eh bien ça fait du 7%, donc vous voyez que c'était un trade très intéressant. Voilà pour cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez d'ailleurs aller plus loin, vous former plus vite et surtout acquérir encore plus de compétences, n'hésitez pas à rejoindre l'une de mes formations, vous retrouverez le lien dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.